Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la chaîne Play Châteaudun TV avec Isabelle Ménard. Merci d'être à Châteaudun. Merci de m'accueillir. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Isabelle Ménard, élue à la ville de Chartres et donc vice-présidente pour Chartres Métropole Tourisme. Et j'ai la casquette aussi de présidente de la Vélocélie, itinéraire à vélo de Paris au Mont-Saint-Michel. Très bien. Parlez-nous peut-être un petit peu de la SPL Chartres Tourisme. Alors la SPL, elle a été créée en janvier 2020, juste avant la crise sanitaire. Donc c'était un beau défi de relever cette nouvelle délégation. L'idée de la SPL, donc société publique locale, c'est comme une société anonyme en fait, où on a plus de facilité pour faire rentrer les nouveaux actionnaires et travailler dans le tourisme tous ensemble. Parce que je pars du principe que le tourisme n'a pas de frontières et on a tous des pépites à mettre en valeur. Et grâce à ce maillage qu'on est en train de constituer, on va pouvoir préparer, on est en train de construire une sorte de tour opérateur. Très bien. Et donc Châteaudun est entré dans la SPL pour travailler en partenariat ensemble entre Chartres, le Grand Châteaudun et Châteaudun. Ben oui, parce que vous avez des pépites, il faut les mettre en route tous ensemble et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant, c'est que Châteaudun-Chartres c'est à côté, mais on a quand même le plaisir de voyager parce qu'on n'a pas les mêmes choses et on se complète dans notre bassin touristique. Oui, une première complémentarité, c'est entre notre château de Châteaudun et la cathédrale de Chartres. Voilà, les terres de Chartres. Très bien. Alors, vous commencez à travailler sur des week-ends nature avec nos équipes. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de mettre le vélo est vraiment en ce moment le loisir qui prend une certaine ampleur parce que le vélo à assistance électrique, tout le monde peut y aller. Et donc là, on est en train de travailler donc ces week-ends nature. Vous avez vraiment un patrimoine naturel extraordinaire. Vous le surnommez, vous dites Deauville Le Deauville vert du sud de Paris. Eh bien, allons-y. Et donc, pourquoi pas. Et entre le vélo, le canoë-kayak et vraiment le bois de Gasse, c'est vraiment une très belle situation. Bien sûr, avec le Loir, notre île de Chemart, tous ces arbres et cet écrin de verdure. Je crois que vous êtes aujourd'hui aussi pour aller voir Oltrix. Tout à fait. Oui, alors ça c'est une première et j'ai vraiment envie de rencontrer cette société puisque ça fait très longtemps que je travaille pour le vélo et c'était le vélo déplacement urbain, maintenant le tourisme à vélo. Et donc on a rendez-vous et j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes pour imaginer un partenariat tous ensemble sur ces déplacements à vélo, sur ce tourisme à vélo. Je pense qu'en plus, dans le bassin économique, c'est important que les entreprises se sentent concernées dans leur ville, dans leur territoire. C'est bien aussi. Très bien, oui. Surtout qu'Oltrix a une forte croissance, plusieurs dizaines d'emplois en recrutement en cours ou à venir. J'ai vu ça, oui, c'est très bien ça. Et donc, en quelques mots, qu'est-ce qui vous impressionne le plus à Châteaudun au niveau du tourisme, au niveau de la vallée du Loir? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis qu'on travaille ensemble? En patrimoine, déjà, vous avez un très beau projet avec la maison, redites-moi le nom du coup, Baudin non, pas Baudin. La maison la maison Dodin. Dodin, voilà, excusez-moi. La maison Dodin, parce que là, vous avez un très beau projet et ça, c'est vrai que j'imagine par rapport au tourisme, il faut voir toutes les saisons et là, dans les saisons un peu, les ailes de saison, ça peut être vraiment un atout en exposition, en résidence d'artistes. Et je vois très bien aussi tout ce qui est séminaire d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est des petits séminaires. C'est fini le tourisme de masse, les entreprises qui se réunissent à 300. On est en train de créer ma petite communauté. Vous avez rencontré Corinne qui s'occupe de ça spécialement à l'Office du tourisme. C'est vraiment de créer des endroits, de lieux où on peut travailler, mais prendre le temps aussi de boire un verre, au milieu de tableaux, de sculptures. Tout ça, c'est tous ces endroits où on est en train de les rénover. Déjà, on sauve le patrimoine qui est un peu fatigué certaines fois, et d'en faire des lieux vraiment de résidence et d'accueil et de travail pour des entreprises. Et vous avez beaucoup d'entreprises, je pense, qui seront intéressées pour faire ce genre d'événement. D'accord. Avec ma petite communauté, donc des séminaires d'entreprise, vous dites à taille humaine, c'est combien maintenant? Ils sont 20, ils sont 30? Oui, c'est ça. C'est une bonne moyenne. C'est vrai que la crise sanitaire a fait changer les mentalités et dans un sens, peut-être accélérer quelque chose qui allait revenir à être plus humain et moins de masse. D'accord. Et il reste combien de temps en général?
Alors les entreprises, c'est minimum une journée à deux. Oui, je pense que. Alors après, c'est à nous de travailler justement s'ils veulent avoir 3 jours, à nous de travailler ensemble pour justement entre Chartres, Châteaudun, on arrive à créer ce maillage, c'est-à-dire qu'on les accueille à Châteaudun et ils font une journée à Chartres par exemple, ou vice versa, tout en ayant le séminaire qui se passe à Châteaudun dans votre espace que vous aurez mis en valeur. Et je ne sais pas pour quand vous avez l'intention de il n'y a pas encore de date, mais le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Comme vous le disiez, ou Corinne le disait, la maison d'Audun peut accueillir des cocktails, le cadre est idéal, on l'a vu sur le Mail et Saint-Jean. On a le théâtre aussi où on a accueilli France Inter et le jeu des 1000 € la semaine dernière. J'ai vu ça, oui. Alors Nicolas là, c'est Stoufflet. Un peu plus grand, mais oui, il y a quelque chose à faire aussi avec le théâtre. Tout à fait. Mais voilà, le but du jeu, c'est que on se complète avec nos différentes villes. Et si on arrive à les garder 3 jours, ça serait extraordinaire. Super. C'est un beau défi. Notamment nos franciliens, nos amis franciliens qui sont 12 millions et qui ont des envies de poumons verts. Et de poumons verts, là. Ouais. Et vous avez tout ce qu'il faut pour leur offrir. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Et avec quelques gîtes aussi qui sont de bonne qualité. Des chambres d'hôtes, ça on a remarqué. Après, 2-3 tables qui peuvent être très intéressantes le soir, justement, peut-être en privatisant si c'est un séminaire. L'Ateria, les 3 Pastoureaux. Et tout voilà, donc ça c'est à vous de nous donner. Et nous, après, avec notre billetterie, c'est quand même un avantage qu'on a pu se mettre sur les épaules parce qu'on est un peu plus grand. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faudra utiliser, cette billetterie pour que vous puissiez vous appuyer dessus en gardant votre identité, votre image. Mais derrière, tout le logiciel, la logistique, c'est l'Office du tourisme de Chartres qui a acheté en fait ce système. Et il faut l'utiliser. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et on travaille ensemble comme ça, c'est mieux. Très bien. Merci beaucoup, Madame Ménard. Monsieur Verdier, je vous remercie, Monsieur le maire. Merci.